Le thème ce soir, on l'a dit, c'est la journée internationale de la jeune fille. Et on a, pour ceux qui nous prennent en marche, chez eux, Kadiatou Konaté, directrice exécutive du club des jeunes filles leaders. Et puis, le thème cette année, chaque engagement est une victoire. Lequel engagement? Bonsoir Kadiatou, bonsoir. Bonsoir Al. Chaque engagement de la part de la société, chaque engagement de la part de tout individu qui pense qu'il peut faire quelque chose, il peut changer quelque chose, il peut apporter son grain de sel en matière de développement pour le pays, pour les filles, pour les droits humains tout simplement. Et là, on parle de cet engagement. Tout le monde peut changer et quand on change, quand on participe, quand on s'engage, on va directement vers une victoire. Et cet engagement, c'est très éloquent comme entrée. Hein? Oui, on parle de cette journée de la jeune fille aujourd'hui. Quel est l'état actuel en Guinée? Parce que je sais que le club, ça fait des années qu'ils s'investissent sur les conditions des jeunes filles. En regardant dans le rétroviseur, il y a quelques années, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué et où il y a encore des couacs? Sur les questions de la jeune fille, on n'arrête pas de dire qu'il y a énormément de problèmes, énormément de problèmes. Il suffit de sortir. À chaque fois qu'on a l'opportunité, on dit il suffit de sortir pour voir ces jeunes filles qui sont maltraitées, qui sont victimes de violences sexuelles, qui sont victimes de violences basées sur le genre, de mariage d'enfants, d'harcèlement et tout ce qui va avec. Cependant, il faut le dire que ces dernières années, il y a énormément d'organisations de la société civile qui s'intéressent à la question, donc qui essaient vraiment de prendre des actions innovantes pour améliorer les conditions de vie de ces filles. On le voit sur les chiffres parce que quand on prend le cas des mariages d'enfants, c'était quand même un taux qui était à 63%. Après, maintenant, là, on se retrouve à 46% selon l'EDS 2018. Donc, ça nous montre quand même qu'il y a un réel changement à ce niveau en matière des questions de mariage d'enfants. Quand on prend les questions de MGF, quoique c'est très minime, mais on était à 97%, maintenant nous sommes à 94,5%. Il y a un vrai combat. Moi, sincèrement, je remarque qu'il y a une vraie amélioration. Ce qui montre qu'il y a des points, même si c'est minime, mais qui bougent. Et ces 94,5% concernent que les filles et les femmes dont l'âge varie entre 15 et 49 ans. Pour les enfants de 0 à 14 ans, c'est 39% de cas de mutilation génitale féminine. Donc, ces statistiques montrent, par exemple, à ce niveau, qu'il y a des changements qui sont en train d'être opérés. Pour les violences sexuelles, par contre, ça, les statistiques grimpent. Parce qu'on se dit que de plus en plus, on en parle, on médiatise, on s'assure d'amener les victimes à dénoncer, à s'intéresser au fait qu'elles peuvent accéder à la justice, quoique c'est très difficile pour la justice. Les dossiers ne vont pas jusqu'à la fin, les violeurs sont libérés et tout ce qui va avec. Il y a une étude de l'UNFPA qui disait que 70% des violences sexuelles, 70% des victimes de violences sexuelles ont moins de 12 ans. Donc, pour montrer que c'est quand même une question qui touche les plus petits, les enfants. Les couches les plus vulnérables. Voilà, et partout dans la société. Ajou? Oui, aujourd'hui, le combat, il est très noble. Vous faites beaucoup d'actions sur le terrain. Mais où est-ce que vous rencontrez vraiment des blocus par rapport aux actions que vous menez sur le terrain? Les blocus sont à tous les niveaux. Les blocus en matière de protection des droits des filles sont à tous les niveaux. Ces blocus sont à l'école, sont dans la communauté, sont dans les familles, sont avec les services de protection, sont avec la justice. Donc l'environnement même qui existe en matière de protection, cet environnement n'est pas favorable pour faciliter et favoriser la protection des droits des jeunes filles. Vous entendez des gens dire, oui, je fais la promotion des droits des filles, mais attention, vous savez, on a nos cultures, on a nos valeurs. Dès que tu entends quelqu'un dire ça, c'est problématique, quitte. Parce que ces cultures ou ces valeurs sont là, on les voit. Mais en réalité, qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour décanter ces questions de droits des filles à ces questions de culture qui existent? Est-ce qu'en réalité, les valeurs traditionnelles, les cultures, d'ailleurs, ne favorisaient pas l'éducation, la promotion et le respect des droits des femmes? Quand on se réfère à la charte africaine, à la charte de Kourkan-Fouga en 1235, il faut parcourir les articles pour comprendre que c'était quand même une charte qui... On nous envoie très loin. C'est bien beau ce que j'entends. Je vais m'appesantir sur le côté positivement éducation. Parlant, Oui, positivement parlant. Parce que c'est l'antagonisme. Je ne vais pas faire le débat sur un certain nombre de choses, notamment l'excision, parce que je ne serai jamais d'accord avec elle, mais on fera ce débat-là un autre jour. Bien sûr, je suis un pro-excision. Mais bien sûr. Je vous autorise à prendre des cailloux à la fin de l'émission et à le lapider. Je pense que ce débat-là, je ne vais pas le poser. J'ai juste envie de poser la question de la formation.
Est-ce que, comment ça se passe aujourd'hui, la formation de la femme? Parce que j'ai regardé les statistiques au niveau de la scolarisation, au niveau de l'école primaire sont très élevées, mais arrivé au lycée, ça devient étonnamment très bas. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que vous êtes en train de faire de ce côté pour que la donne change? La déscolarisation était un véritable problème. Et chez nous, on dit que le mariage d'enfants est un facteur principal qui favorise la déscolarisation de la jeune fille. Et comme je le disais, l'environnement ne favorise pas effectivement à ce que la jeune fille continue ses études à tous les niveaux. On te rappelle toujours que n'oublie pas, tu étudies, mais tu as besoin d'avoir un homme qui peut tout te donner, qui peut déjà prendre ta maison, qui peut prendre ta famille en charge. Pourquoi tu te fatigues à étudier? On te met en tête que tu ne dois pas te fatiguer. Le fait de fournir plus d'efforts te fatigue, te met sur un autre chemin. On te dit que dans tous les cas, en fait, tes études ne vont servir à rien parce que tout simplement, tu vas terminer chez un homme. Donc, il vaut mieux déjà te consacrer à comment tu dois pouvoir prendre soin de l'homme. Et la nouvelle tendance actuellement, c'est si tu n'étudies pas, les hommes ne veulent pas de toi. C'est comme si en réalité, on résumait ta vie à satisfaire tout simplement un homme. Donc, pour que tu réussisses, il faut que ça soit en phase avec un homme. Pour que tu échoues, il faut que ça soit en phase avec un homme. Comme si toi, tu n'avais pas la possibilité de décider de ta vie, de choisir ce qui En tout cas, le club des jeunes filles avance puisque toi, tu as réussi à te marier et à continuer ton travail dans le club des jeunes filles. Donc, ça fait que la réussite va avec toujours un homme. Voilà, c'est pas pour défendre la cause des hommes. Ça dépend. Question. Justement, une autre question, parce qu'on parle d'homme tout à l'heure, elle a évoqué, tu disais qu'on résume souvent la réussite d'une femme à l'homme et tout ça. Est-ce que quelque part, ça ne crée pas une sorte de fissure, de cassure aujourd'hui? Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui, à force de discours, on finit par penser qu'elles sont en opposition avec des hommes, elles n'ont pas besoin d'hommes pour mener leur lutte. Il y a une sorte de cassure. Et de plus en plus, cette lutte, elle tarde. Moi, je me dis peut-être que c'est parce qu'il n'y a pas d'implication des hommes. Comment vous gérez le rapport entre hommes et femmes dans ce genre de lutte? Et puis beaucoup plus terre à terre pour ajouter à ce que tu veux dire. Quand la femme elle a le pouvoir, elle est écrasante. Hein? Voilà, souvent, on le dit. Hein? Je ne sais pas pour faire sexiste, hein. Je suis très charmant. Les gens ont peur des femmes qui ont le pouvoir. D'accord. On a peur de la femme qui a le pouvoir dans la société. Les hommes ont peur de perdre leurs privilèges dans la société. C'est tout simplement ça. Le combat des femmes n'est pas un combat contre les hommes. En fait, on a tendance à penser que quand une femme prend une certaine allure dans la société, on pense que c'est cette femme qui essaie de tout écraser sur son chemin. Ce n'est pas forcément ça. L'exemple, là, moi, je porte masculinité positive. Sur lequel on parle de masculinité positive chez nous, qui est un programme qui nous amène à travailler avec les hommes sur les questions de protection des droits des femmes. Les autres femmes sont très libres. Il y a de ces femmes qui pensent que elles ne veulent pas mener le combat de protection des femmes avec les hommes. Et elles ont raison, c'est leur choix, c'est leur vocation. Elles ont leur raison. Nous, on pense que c'est important pour nous de travailler avec les hommes, surtout en matière de promotion et de protection des droits des filles, parce que les hommes composent quand même la société et les hommes, d'une manière ou d'une autre, peuvent impacter. Voilà, les hommes sont les chefs de la famille. Non, pas forcément. Ce que tu voulais dire, c'est ça? Non. Il y a un nouveau thème. On n'a pas dit parce que les hommes sont les chefs de famille, ça ne l'envoie pas. Non, c'est une petite précision. Hein. Moi, parce que la société pense que les hommes, on rajoute ta phrase, sont les chefs de la famille, donc c'est eux qui guident tout. C'est qui le chef de la famille? Si on parle bien. Selon votre étymologie. Selon moi, je laisse club, mais selon moi, tout le monde peut être chef de la famille. Ça dépend de ce qui existe. Par rapport aux questions des viols sur les mineurs, les petites filles et tout, on se rend compte que le projet vous accompagne dans cette lutte-là. Que devient après, en fait, ces cas? Parce que beaucoup sont incarcérés et après on les retrouve dans la rue, ou bien il y a des familles qui interviennent pour ne pas qu'en fait ces petites filles-là... Qu'est-ce que vous faites? Ou elles sont stigmatisées dans le quartier parce que simplement elles ont dénoncé un imam, entre guillemets, ou une personne connue. Les cas de violence, on travaille avec les services de protection, notamment le PROGEM, le service central de protection des personnes vulnérables. Mais il faut savoir que les cas de violence sexuelle sont à plusieurs niveaux. Il y a le niveau communautaire qui est là. La famille qui ne veut pas du tout dénoncer, qui ne veut pas continuer le processus ou qui entame un processus avec toi et à un moment donné qui veut te lâcher, qui ne veut plus continuer le processus. Il y a ça. Il y a des familles tout simplement qui ne veulent même pas en fait que tu t'approches du dossier. Donc c'est passé. Ce sont des familles qui veulent régler coûte que coûte. À l'amiable. Voilà, au niveau de la famille.
Le problème à ce niveau, souvent, on tag les ONG. Oui, si la famille ne vient pas, vous pouvez porter, vous pouvez aller. Attention, à ce niveau, ce n'est pas évidemment possible. Parce qu'il y a la loi, d'une part, qui donne la possibilité aux organisations de se constituer en partie civile et de terminer. Mais plus loin, on demande, il faut l'autorisation soit de la victime, soit de quelqu'un de sa famille. Il faut qu'il y ait un plaignant, quoi. D'une manière ou d'une autre. Donc, si on n'a pas quelqu'un, l'organisation ne peut pas se constituer. Et en tant que mineur, en fait, la mineure ne peut pas, en fait... Elle peut venir, mais il faut son accord. Il faut sa déclaration, il faut son accord. Sinon, l'organisation ne peut pas travailler. Le problème au niveau de la justice, c'est que l'OPROGEM fait vraiment son travail. Il faut le reconnaître. L'OPROGEM, le service central, quand vous dénoncez, ils font de leur mieux pour constituer les dossiers. On ne va pas dire tout est rose, mais ils font vraiment de leur mieux, sachant qu'ils ont même des difficultés de fonctionnement à certains niveaux. Parce qu'en matière de logistique, en matière d'équipement et tout ce qui va avec, ça rend un peu faible leur efficacité. Cependant, une fois que le dossier se trouve au niveau de la justice, c'est là nous on parle de lenteur du système judiciaire. À ce niveau, l'OPROGEM n'a pas le droit, par exemple, d'aller demander des comptes. L'OPROGEM a fait son travail pour envoyer soit transmis à la justice de suivre la Mais à procédure. partir de la justice, c'est là on cherche des avocats pour faciliter le suivi des dossiers au niveau de la justice pour pouvoir avoir des retours. Maintenant, si c'est une famille qui n'a pas l'opportunité de se chercher un avocat, d'être assistée, après la famille peut se retrouver sans suite de dossier où le violeur peut être libéré si c'est un violeur qui a les bras longs comme on le dit, ainsi de suite. Donc, ça dépend vraiment des contextes. C'est pour cela les OSC s'assurent d'accompagner les victimes, de suivre les dossiers et de chercher des moyens pour mettre les fonds à disposition des... Il y a des questions? Il y a des questions. Il y a une question que je souhaiterais poser parce que je suis quand même d'accord avec vous que pendant longtemps, la femme était reléguée dans la société et que les hommes étaient ceux qui dirigeaient tout. Sauf qu'aujourd'hui, la donne est en train de changer, mais trop. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le fait de vouloir l'émancipation de la femme amène les femmes à penser qu'être émancipée, c'est dire « j'ai pas besoin d'homme ». Est-ce que ça, c'est pas un danger, vu le nombre de femmes de plus de 40 ans qui ne se sont jamais mariées et qui, j'ai envie quand même de rappeler l'histoire de Simone de Beauvoir qui avait regretté finalement de ne pas s'être mariée et de ne pas avoir fait d'enfant. Je pense que l'émancipation de la femme signifie tout simplement de permettre à la femme de penser comme elle le souhaite. Librement. Si elle pense que le mariage n'est pas sa priorité, bah on la laisse. Si elle pense qu'elle ne veut pas se marier, qu'on la laisse le choix libre. Si elle pense comme moi qu'il est temps de se marier, bah qu'on me laisse me marier si l'âge me permet et que les conditions, en tout cas pour moi, requises sont au complet. Encore une fois, l'émancipation, c'est permettre à la femme de choisir. On n'a pas à dicter à la femme. La société n'a pas à indiquer à la femme ce qui est mieux, ce qui est bon pour elle ou pas. Elle est suffisamment consciente pour choisir ce qui est mieux et choisir sa direction. Nous vivons tous en Guinée, mais je pense que ce n'est pas dans la même société, elle et moi. J'espère qu'on aura une émission où on pourra échanger et que je ne sois pas dans la peau de celui qui va poser des questions. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ça. J'ai cette question. Aujourd'hui, on parle de la célébration de la journée de la jeune fille. En Guinée, comment ça va se passer? Comment vous comptez célébrer cette journée? Et mieux, quel rapport le club des jeunes filles leaders entretient avec les autres organisations féminines? Parce qu'il n'y a pas que le club des jeunes filles leaders. Ou sous-régional, par exemple. Justement, quel rapport vous avez avec les autres organisations féminines? Comment vous célébrez cette journée en tant que jeune fille? Il y a d'autres clubs, il y a d'autres organisations, il y en a plein que je pourrais citer. Comment vous comptez le club Elle, par exemple, qui est un club... Oui, elles sont là, elles doivent même publier un livre aussi sur les violences faites aux femmes, harcèlement et tout ça. Elles brisent le silence. Voilà, elles brisent le silence. Justement, comment vous collaborez et comment vous allez célébrer cette journée en Guinée? Alors, en matière de collaboration, il faut le signaler, l'année dernière, on le disait, depuis 2 ans maintenant, le club a instauré un système d'accompagnement des organisations de jeunes comme nous. L'idée du système d'accompagnement des organisations de jeunes comme nous, c'est de lever des fonds avec nos partenaires et s'assurer d'accompagner ces organisations de jeunes qui sont comme nous, qui n'ont pas la possibilité de lever des fonds à l'endroit des partenaires. Et cet accompagnement est d'autant plus technique que financier, par exemple. Donc, non seulement on renforce les capacités de ces organisations à rechercher des financements, indépendamment des financements que le club leur donne, mais aussi leur donner des financements à partir de 1 000 €, 1 200, 1 500 € en fonction de leur champ d'action pour réaliser des activités, pour dire que nous travaillons avec les organisations.
En ce qui concerne la célébration de cette journée, bien sûr que les organisations de jeunes filles seront là, les organisations de jeunes seront là. Il y a un groupe qui est créé, donc qui nous permet de collaborer, qui nous permet de partager les informations, de se partager les opportunités. Pour cette célébration spécifique, on a décidé de célébrer tout simplement nos engagements, de célébrer le Club des jeunes filles, de célébrer les partenaires du Club des jeunes filles, de mettre en avant les actions que nous sommes en train de faire. Le Club des jeunes filles fait un travail extraordinaire et ce jour sera une opportunité pour nous de montrer à tout le monde le travail que nous faisons sur le terrain à travers la sortie de notre magazine de rapport biannuel qui va montrer les activités réalisées par le Club des jeunes filles, les partenaires qui accompagnent le Club des jeunes filles et le travail que nous prévoyons faire pour les prochaines périodes. D'accord, ça se passe comment je ne sais pas où ça se passe, comment, est-ce que Al peut avoir accès, en bas, n'importe qui nous regarde à la télé, comment ça se passe? Non, alors l'activité va se passer à l'hôtel Noum. Le vendredi 13 Merci de me octobre. Oui. L'activité va se passer à l'hôtel Noum, comme c'est indiqué, le vendredi 13 octobre 2023 à partir de 14h30. Chaque engagement est une victoire, mais c'est sur invitation. C'est sur invitation, je tiens à préciser. Étant donné que ça va être un espace assez sensible, chez nous on parle d'espace sensible quand on parle de sécurité, quand on parle de sujets sensibles. Donc il faut s'assurer de savoir quel est le public qui vient, quels sont les gens qui seront là. Ça marche. Il y a une question d'un internaute, hein. Voilà, on m'envoie un message. Bonsoir mon cher, je voudrais que vous demandiez à votre invité quel est aujourd'hui le rapport entre Idrissa et elle, la présidente du club des jeunes filles. Il faut demander d'appeler Idrissa, de m'appeler, on va faire appel à 3. D'accord. Mon frère, je ne sais pas si c'est mal perdu que tu prends comme ça en live. On va faire un appel à 3 pour savoir. Je ne sais pas si c'est une balle perdue que tu prends comme ça en live, mais j'ai lu le message, voilà la réponse. Voilà, tu vois, les jeunes filles, elles sont incontrôlables. D'accord, allez. Question, le rapport que vous avez en fait avec le ministère de l'Action sociale, vu que c'est un nouveau gouvernement, quel est le rapport que vous avez aujourd'hui? Le ministère sera même là avec nous. Le club travaille avec cette nouvelle équipe ou l'ancienne équipe. Le club a toujours travaillé avec le ministère. Quoi qu'on dise, c'est pas que nos rapports sont toujours roses. On n'arrête pas de le dire, mais à 80%, on travaille avec le ministère, surtout nos démembrements à l'intérieur du pays. Mais il se trouve que parfois, il y a des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. C'est tout à fait normal. Nous, en tant qu'OSC, on défend des positions. Si on estime que ces positions ne sont pas prises en compte par le gouvernement, on n'a aucun souci à le dire clairement, on n'a aucun souci à signaler ces problèmes parce que nous, on estime que nous sommes là effectivement pour déceler ces problèmes, apporter des solutions si on peut. Sinon, faire des plaidoyers, mais sinon le club travaille avec les... Allez, on va partir avec la mention spéciale. Cher ami. Oui, mention spéciale. Je vais vous envoyer quelque part, très très loin d'ailleurs. Je vais vous envoyer dans la commune urbaine de Mali, où ils se sont réveillés avec une agréable surprise. Pour la première fois depuis les indépendances, ils avaient le courant ce matin et EDG les a connectés. Ils avaient de l'électricité ce matin. C'était même une agréable surprise pour eux parce qu'ils ne s'attendaient pas à cela. Mali Yamere. Oui, je pense qu'il y a des localités qui vont les envier avec l'électricité parce que tout le monde n'a pas le privilège qu'ils ont aujourd'hui. Et ça méritait une mention spéciale d'avoir le courant dans cette zone si lointaine. Et j'espère qu'un jour ça va arriver à Panlé aussi, ils auront de l'électricité. C'est vrai que ce n'est pas arrivé encore dans mon village. C'est vrai, c'est à 3 km. Moi, quand j'étais petit, c'était à plus de 10 km. Aujourd'hui, c'est à 3 km. On fera une mention spéciale aussi pour on vous passera des rallonges. Comme ça, vous allez vous connecter à Mali Yemere. Ben voilà, belle mention spéciale. Et puis, on salue les efforts aussi. Quand c'est bien, il faut l'apprécier. Il faut apprécier. Et puis, par contre, il faut payer vos factures. C'est important. Voilà. Voilà. Oui, c'est vrai. On espère que le coût sera accessible parce que le pouvoir aussi d'achat à l'intérieur du pays n'est pas le même qu'en capitale. Et je sais que la consommation aussi n'est pas si grande que ça à l'intérieur comme dans la capitale. C'est parce qu'il n'y avait pas de courant. Mais je pense que pour l'électrification des zones rurales, là, surtout les panneaux, ça ne coûtera pas vraiment. Allez, on a encore quelques minutes à égratiner avec toi, Kadiatou. Moi, la question que je vais poser, c'est de savoir si... parce que je remarque que chaque année, vous êtes concentré à Conakry. Hein, vous êtes concentré dans des espaces hôteliers, assez mondains. Pourquoi vous ne délocalisez pas? Ou il y a eu des années antérieures où vous avez délocalisé, vous êtes allé à Nizéré-Corée, vous êtes allé à Boké, vous êtes allé dans des universités, vous êtes allé au plus près des personnes concernées parce que là,
ça s'adresse à un gratin de personnalité. Hein. Aller dans une école, aller dans un village, aller auprès de la jeune fille pour célébrer la journée internationale de la jeune fille. L'objectif, c'est ça, effectivement. Cette année, les années précédentes, les événements pareils qu'on fait, effectivement, s'intéressent à cette cible-là que nous cherchons. Mais au cours de l'année, nos activités sont vraiment décentralisées au niveau des préfectures, au niveau des sous-préfectures. On va ressortir dans nos rapports parce que l'idée, vraiment, c'est ça. Les antennes fonctionnent très, très bien à l'intérieur du pays. Elles réalisent d'énormes choses à l'intérieur du pays. Et ce sont ces actions-là, nous traduisons un impact, en réponse, en résolution, effectivement pour montrer aux partenaires, pour montrer à nos bailleurs de fonds, c'est-à-dire que l'argent en réalité qu'ils donnent, ce n'est pas de l'argent en fait qu'on jette ou qu'on utilise autrement, c'est de l'argent qui sert à réaliser des activités et c'est aussi un espace pour nous pour faire des plaidoyers, attirer l'attention des autorités qui seront là sur certaines réalités que nous vivons dans les zones reculées. Et je signale en fait qu'à chaque fois que nous réalisons ça, nous veillons à ce que nos représentants de ces antennes soient là, donc pour partager leur expérience, pour dire ce qu'elles vivent sur le terrain et quelles sont également les actions qu'elles réalisent. Donc nos actions sont décentralisées et ce sont ces journées que nous utilisons pour mettre en lumière ces actions que nous réalisons en longueur de journée. Il va y avoir des projections, j'imagine, sur... Oui. D'accord. Un avis impopulaire sur les réseaux sociaux aujourd'hui par rapport aux organisations féminines. On remarque de plus en plus des accompagnements, des partenariats. Je vais parler d'un sujet qui fâche souvent, c'est l'aspect financier. Des sommes colossales sont souvent décaissées quand il s'agit de droits des femmes, d'organisations féminines et tout ça. Et aujourd'hui, les gens pensent que vous utilisez plus ce combat-là pour vous faire des sous que de poser un impact réel dans les sociétés. Parce qu'aujourd'hui, c'est très juteux et très rentable d'avoir une organisation qui lutte pour le droit des femmes. Ce sont des objectifs reconnus aux Nations Unies, de la jeune fille, des femmes. Les droits sont reconnus aux Nations Unies. Aujourd'hui, il y a de grosses actions financières qui sont décaissées. Il y a des partenaires comme Osiwa qui donnent des milliards. Et on voit Kadiatou Konaté qui voyage souvent. On se pose des questions. Pourquoi c'est toujours les mêmes personnes? Que font-elles des filles à l'intérieur du pays? Aujourd'hui, quelle réponse vous donnez à ces personnes? Pauvre de vous. On les accorde. Si c'est ce qu'ils pensent, on les accorde. Je pense qu'on fait ce qu'on peut. Les organisations font ce qu'elles peuvent pour changer les choses. Il y a de ces organisations qui sont assez sincères. Il y a même beaucoup d'organisations qui travaillent vraiment pour changer les choses. Et c'est visible. Donc, il y a des choses, on ne peut pas forcément tout traduire. Il y a ce que ces gens voient sur les réseaux sociaux. Il y a ce que ces gens entendent. Et puis, il y a ce qui existe en réalité. La réalité du terrain. Et voilà, il y a ce que ces organisations vivent sur le terrain. Vous n'êtes pas obligé de tout comprendre. Les gens essayent de faire comme ils peuvent pour passer le message, pour passer l'information. Mais on ne peut pas à 100% exiger que tout soit nickel comme on veut ou obtenir les informations comme on veut. Du moment où vous ne savez même pas comment l'argent là est cherché ou comment l'argent là est obtenu. Donc cherchez pour vous, cherchez à obtenir. Peut-être que vous allez comprendre et vous allez... Question indiscrète. Hein. Vous avez fini vos études? Moi, oui. Ah, c'est bien, c'est très bien. Très éloquent. Je voulais poser une autre question. L'organisation en interne... Tu as beaucoup de questions, toi. Après, j'ai fini une question, il a déjà la main qui veut se mettre en place. Calme-toi, mon frère. Voilà. L'organisation en interne, comment ça se passe? Et la mandature, quand vous êtes présidente, c'est pour combien de temps? Comment après on renouvelle les bureaux? Comment ça se passe? C'est pour 2 ans et moi mon mandat il finit cette année. Fini et moi je vais quitter cette année, Inch'Allah. Donc il y aura la nouvelle équipe. Il n'est pas renouvelable? Si c'est renouvelable, mais moi je ne vais pas me représenter. Le foyer oblige. Pas forcément, pas forcément. Il y a des engagements, il y a d'autres engagements, il y a autre chose et il faut passer à un moment. Vous faites, c'est des élections, c'est des décisions à l'unanimité? Ce sont des élections et là le processus électoral a commencé au sein de l'organisation. Donc vous êtes en campagne là? Est-ce qu'il y a les futurs candidats dans le public? Il y a une des futures candidates où il y en a qui juste par doigt levé? Les futurs candidats du bureau, de la direction exécutive, pas forcément de la directrice. Il n'y a personne ici? Pour celles qui veulent être du bureau, pour celles qui sont dans le bureau. D'accord, ok. Allez. Donc ça c'est quoi? C'est juste pour le bureau, hein? Oui, il n'y a que la direction. On ne connaît pas encore les... D'accord. On voulait s'arroger l'exclusivité en même temps, mais c'est pas grave. Allez. Mais c'est pour bientôt. Rendez-vous est pris vendredi à Noum Hotel pour célébrer en différé la journée internationale de la jeune fille avec le club des jeunes filles leaders. Sur invitation. Sur invitation. Donc si vous n'êtes pas invité, ne vous approchez pas des parages. Message pour Tamba. Non, merci. Invité. D'accord. Donc je vais squatter ta carte, on va aller ensemble. Je vais dans ta poche.